Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va voir deux notions importantes qui sont la destruction de maillage et sa reconstruction. Alors, qu'est-ce que j'appelle destruction de maillage? C'est pas un terme officiel, c'est quelque chose que moi j'ai choisi d'utiliser pour la vidéo. C'est tout simplement ce qu'on va apparenter à une déchirure, à une ouverture d'un objet, un rip en anglais. Et la reconstruction, ça va être l'opération inverse, opposée, le merge. Le merge qui permet donc de fusionner plusieurs points d'un maillage par exemple. Et on verra par transitivité du merge, une notion qui est un petit peu abstraite mais qu'on peut apparenter à ceci. Il s'agit du bridge ou du pont qu'on peut réaliser entre plusieurs objets pour relier différentes faces par exemple. Donc qu'est-ce que le rip? Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que ce n'est pas une notion qu'on va utiliser tous les jours, mais quand on appuie sur tabulation pour passer en mode édition, vous remarquez qu'en bas à gauche, j'ai bien quelque chose qui s'appelle rip region et je voulais un petit peu vous présenter les principales fonctionnalités présentes à gauche en edit mode. Donc si je laisse enfoncer, on voit que j'ai deux paramétrages, j'ai le rip region et le rip edges. Deux fonctionnalités qui sont assez similaires dans le résultat mais qui fonctionnent différemment. Donc le rip region va nous permettre d'ouvrir notre objet. D'abord, on va voir avec le raccourci clavier et vous allez voir qu'il y a certaines contraintes. Je vais sélectionner en haut à gauche ma sélection par edge et je vais sélectionner par exemple cette edge là. Imaginons que je veuille ouvrir mon cube ici. Si j'appuie sur G, je suis un petit peu embêté. Pourquoi? Parce que mes deux faces en haut et en bas qui sont reliées à cette edge là sont liées en fait par ces points là. Ces deux points là sont étroitement liés et du coup quand je vais bouger mon arête, forcément les deux faces qui sont jointes vont bouger en même temps. Donc comment je fais pour désolidariser ces deux parties-là? Je vais appuyer sur V, et vous voyez que si j'appuie sur V, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Mais ça va m'ouvrir mon objet, comme ceci, sans remplir le vide pour le moment, donc ça c'est très important, vous allez voir qu'il y a possibilité de le faire, mais ça m'ouvre même mon objet, je vois l'intérieur de mon cube. Alors quelque chose qui est également très important, on y reviendra par la suite, si j'appuie sur V, ça fait une ouverture, et si je fais échappe, intuitivement on peut se dire que ça a annulé peut-être mon rip, pas du tout. En fait ça m'a fait mon ouverture en 0. Si j'appuie sur G maintenant, on voit que j'avais par exemple deux points qui étaient superposés ici et mon ouverture est bien présente. Donc je peux le décaler par exemple ici. Raccourci clavier, vous voyez, il n'y a pas trop de paramétrage à effectuer. Maintenant le raccourci visuel qui est, pour cette fonctionnalité-là, je trouve beaucoup plus intéressante. Pourquoi? Parce que si je clique ici sur Rip Region, voilà, j'ai un petit cercle qui apparaît. Donc maintenant, on se dit, je fais mon ouverture, ok. Mais comment indiquer à Blender si je veux faire mon ouverture vers le haut ou vers le bas? Mais ça va être tout simplement en fonction de la position de votre curseur. Si je le fais vers le bas, je vais avoir la même chose qu'à gauche. Regardez, je décale et ça me fait l'ouverture vers le bas. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'une ouverture vers le haut? Comme j'ai dit tout à l'heure, à cette arête-là, il y a deux faces qui sont liées. La une, on va dire, celle d'en haut, et la 2, celle d'en bas. Comment indiquer à Blender laquelle je vais ouvrir? Si je mets mon curseur vers le bas, ça va ouvrir vers la 2. Et si je mets vers le haut, vous voyez, ça va ouvrir vers le haut. Chose qui est pas possible avec le raccourci clavier, ou alors en faisant quelques paramétrages à droite à gauche, mais c'est vraiment pas intuitif, alors que là c'est beaucoup plus simple. Également quelque chose qui est très important avec le raccourci visuel, on a un petit paramétrage qui s'appelle Fill en haut à gauche. Si vous vous souvenez bien, lors de la fonctionnalité Bisect, on avait vu que le fill permettait de remplir une partie qui était vide d'un objet. Là c'est exactement pareil. J'appuie sur Fill, que je sélectionne mon edge et que je fais vers le bas pour avoir exactement la même opération par rapport à ce que j'avais tout à l'heure, avec le raccourci clavier qui était la touche V. Si je clique ici et que je le décale, vous voyez que non seulement il va certes décaler mon edge, comme je lui indiquais, mais en plus il va remplir mon maillage, d'où le fil sélectionné en haut, avec des faces supplémentaires. Donc ça, c'est assez intéressant et ça permet d'obtenir des résultats assez rapidement, en déplaçant des edges, en déchirant mon objet, mais en remplissant, malgré tout, mon maillage. Donc je vous ai dit au début qu'il y avait également, donc ça c'était le Rip Region, il y a également le Rip Edge. Alors qu'est-ce que c'est ça? On va plus l'utiliser sur une surface planaire en 2 dimensions. Si je passe en mode édition, j'ai bien activé voilà, les raccourcis clavier toujours présents en bas à droite. On a le Rip Edge avec le raccourci Alt-D, donc lui on l'utilise un petit peu moins. Ça va faire un petit peu la même chose. Si je sélectionne ce point-là et que je décale, vous voyez, il va tout simplement me remplir un petit peu la surface en me décalant mes points pour ajouter de la topologie. Je vous avoue que celui-ci, on l'utilise très peu, mais sachez qu'il existe. Donc maintenant, l'opération inverse de tout ça, c'est quoi? Là, les opérations que je vous ai montrées ont permis de désolidariser certains points. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux les fusionner? Mais justement, on va voir que c'est une opération inverse. Je vais sélectionner mon cube, je vais sélectionner par exemple cette arête-là, et je vais faire un rip avec V, et je vais le décaler. Maintenant, imaginons que je veuille refusionner ce point-là avec celui-ci. Ce qui est
d'une certaine manière, exactement l'opération inverse. Je vais utiliser la touche M. La touche M permet d'ouvrir un panneau qui s'appelle Merge. Merge en anglais, c'est une fusion. Donc en sélectionnant ces deux points, par exemple, si j'appuie sur M, j'ai ceci. J'ai bien un panneau Merge qui arrive et il me demande où est-ce que je vais faire ma fusion. At first, donc à au premier point sélectionné. At last, au dernier sélectionné. At center, au centre de ma sélection. At cursor, au curseur 3D. Ensuite, c'est un petit peu différent, on ne va pas le voir. Donc si je fais At cursor, il va me faire la fusion de mes deux points au niveau du curseur 3D. Ça peut être intéressant dans certains cas. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Si je fais M at center, ça va pas trop nous intéresser parce qu'il va générer un point virtuel entre ces deux, un centre qui est à peu près présent ici. Et vous allez voir que ça donne quelque chose qui ressemble à ça. C'est pas tout à fait ce que je veux obtenir. Moi, je voudrais vraiment réobtenir le cube d'origine, du moins pour ces deux points-là. Si je fais M et que je fais at last, cette fois-ci, ça fonctionne. Ok? Parce que j'ai sélectionné en second ce point-là. Donc, l'ordre de sélection est très important. Si je sélectionne par exemple celui-ci en premier et ensuite celui-là, vous voyez que le dernier sélectionné, il est blanc alors que le premier, il est orangé. Le blanc signifie qu'il est actif. Donc le premier, c'est bien orange. Si je fais M et cette fois-ci at first, j'ai bien une fusion au début. Et du coup, sélection par edge, si je décale ça, j'ai bien annulé, entre guillemets, mon RIP, j'ai refusionné des points. Donc ça peut être vraiment très intéressant pour plein de choses. Imaginons que je veuille convertir ce cube-là en pyramide. Je peux faire M at center, et vous voyez, hop là, qu'est-ce qui s'est passé là? Si je fais M, en fait, c'est comme si je sélectionnais, sélection de face, pardon, c'est comme si je sélectionnais ces 4 points. M, il m'indique de faire une fusion. Où est-ce que tu veux faire la fusion? C'est ce qui me demande Blender. Au centre, je pourrais très bien le faire au curseur, auquel cas ça me ferait une pyramide un petit peu écrasée. Si je fais au curseur, vous voyez, il me fusionne tous mes points au niveau du curseur. Et là, du coup, j'en ai bien un seul. Donc ça peut être très pratique. Ça fonctionne pour les pyramides. Ça peut fonctionner pour transformer un plan en triangle. Je peux sélectionner ces deux points-là, faire M, at center, et vous voyez, j'ai bien ceci. Donc ensuite, une notion qui est assez intéressante, c'est le fameux, si j'appuie sur M, on a quelque chose qui s'appelle by distance. Ça permet de faire une fusion en fonction de différentes distances, on va dire, entre les points. Alors, comment ça marche? Comment ça marche? Si je duplique en mode édition ceci avec Shift D, je le mets ici. Ces deux points-là, par exemple, ils sont très proches. J'aimerais bien les fusionner automatiquement. Parce que là, c'est un objet très simple, mais quand j'ai une très grande topologie avec beaucoup de points, il y a une fonctionnalité qui me permet de relier les points qui sont par distance relativement proches et qu'on peut considérer comme confondus. Donc si je fais M et by distance, vous avez en bas, à gauche, voilà, un merge by distance, juste ici, là, au-dessus de mon pouce. Et si je clique dessus, j'ai quelque chose qui me permet de régler, hop là, on va tourner la chaise, voilà, là, l'avantage d'avoir un fond vert, qui me permet du coup de choisir le merge distance. Et le merge distance, c'est la distance à partir de laquelle je dis comme Blender que je vais fusionner les points. Par défaut, il est à 0,001. Donc vous voyez, ça suffit pas pour le prendre en compte dans ce paramétrage-là. Donc si je monte cette valeur-là, que je mets par exemple, vous voyez, à 0,9, et bien là, ça suffit. Et du coup, Blender va pouvoir me fusionner ces points. Donc ça, bon, je ne me suis pas embêté avec la caméra parce qu'il y a juste un seul petit paramétrage ici, le merge distance à changer. Ceci, ça peut être très utile. Pourquoi? Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on fait une extrusion et qu'on fait échappe, ça va pas l'annuler, mais ça va faire une extrusion en 0. Donc par exemple, je sélectionne cette face, je fais une extrusion. Donc vous voyez en bas, par exemple, j'ai 6 faces pour le moment, en bas à droite. Je fais une extrusion, je fais échappe. Là, j'ai 10 faces. Pourtant, visuellement, j'ai encore un cube. Mais en fait, le échappe que j'ai fait après l'extrusion, si je fais G, ben ouais, effectivement, là, j'ai des faces qui sont superposées. Donc pour pallier ce problème-là, pour optimiser mon maillage, je sais que j'ai fait des superpositions de faces, mais je ne sais pas les retrouver. Là, je ne vais pas passer toutes les faces pour les déplacer. Je sélectionne tout, je fais M, Merge, by distance. Et là, même une toute petite valeur comme 0,1, voilà, vu qu'elles sont superposées, ben, il vous met en bas Remove for Vertices. Donc il a bien enlevé les vertex qui étaient supplémentaires, qui étaient superposés en fait, qui ne servent à rien. Donc ça, c'est la superposition de face. Avant, ça s'appelait Remove the Bolts. Maintenant, ça a été renommé. Il suffit de faire un Merge by Distance et ça fonctionne tout aussi bien. Dernière fonctionnalité qu'on va voir, c'est tout simplement le bridge. Le bridge qui permet de relier deux objets. Donc je vais dupliquer voilà, ces cubes. Je vais sélectionner. Donc la duplication, c'est Shift D au passage. Je ferai certainement une vidéo qui traitera de ça parce qu'on ne l'a pas encore vu. Je vais sélectionner ces deux faces, je vais faire I. Maintenant, imaginons que je veuille relier ces deux faces. Comment je fais? Avec
le merge, on pourrait le faire. Alors attention, il faut faire une petite extrusion, parce que si j'extrude ce point, celui-ci, que je fais M et at last, vous voyez que ça fait quelque chose de bizarre. Malgré tout, si je fais une extrusion, voilà, et qu'ensuite je dis à Blender, tu me relis ce point à ce point, M at last, ce point à ce point, M at last. Voilà, vous voyez, ça va le faire, mais c'est quand même relativement long. Et si je vous dis qu'il y a une fonctionnalité qui permet de faire tout ceci en 2 clics, vous allez vous dire, ah ouais, c'est quand même sacrément mieux. Là, vous voyez, j'ai l'équivalent de mon bridge. J'ai relié mes 2 points. Je vais faire plein de CTRL Z. Voilà, normalement, ça devrait suffire. Voilà. Et maintenant, je vais dire à Blender, tu me relis cette face à cette face. Comment je fais? Je sélectionne les deux, tout simplement. Je vais faire clic droit. Et j'ai quelque chose ici qui s'appelle Bridge Faces. Je clique dessus et automatiquement, il va me les relier. Donc pareil, vous avez des paramétrages en bas à gauche qu'on ne va pas voir aujourd'hui. Mais sachez que ça aussi, ça permet de relier 2 faces d'un objet très rapidement. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris des choses aujourd'hui. Donc on a vu la destruction avec le rip, la déchirure de maillage, la reconstruction de celui-ci avec le merge et le bridge qui permet également de relier 2 faces. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous, une fois de plus, des bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.